Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle semaine. Hier, comme vous le savez, c'était cette belle fête de l'amour et de l'amitié, la fête de la Saint-Valentin. Une très belle fête d'ailleurs. J'espère que vous avez pris le temps ou que vous prendrez le temps cette semaine de téléphoner quelqu'un, de faire du FaceTime ou peu importe, pour dire simplement « je t'aime ». Et je pense à toi. Ça, c'est tellement important dans toute cette période qu'on vit de dire aux autres qui sont autour de nous « je t'aime » parce que parfois, on ne sait pas, c'est peut-être la dernière fois qu'on parle à une personne et parce que la vie est ainsi faite, on est tous des êtres très fragiles. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis des années et des années, c'est la force et la puissance de la prière. Si vous saviez comment ça peut être puissant, la prière. Et il y a trop de gens qui se privent de cette chose qui est absolument extraordinaire et surtout, c'est gratuit. Hein? Ça, il ne faut pas oublier ça. Quand ça ne va pas dans notre vie, ça vous arrive et ça m'arrive. On peut vivre des stress, de l'angoisse, de l'anxiété, des inquiétudes et on peut tout faire disparaître ça par un moment de prière et de silence. Au lieu de toujours faire aller le petit hamster dans la tête là, avec des inquiétudes. Ça peut être des inquiétudes financières, des inquiétudes au niveau de l'amour, des inquiétudes au niveau du travail, au niveau de la santé. Moi, je vous le dis, essayez-le, ça ne coûte rien. Ça peut vous arriver la nuit. Moi, ça m'arrive la nuit parfois que je fais plus d'angoisse un peu. Là, j'ai mes limites. Et quand je sens que ça commence à partir, je me dis, attends une minute, wow. Je crois en quelqu'un de tellement grand que je vais commencer par prier. Et là, je vous le dis, je commence à prier, pas tout fort, évidemment, mais à l'intérieur de moi. Et je peux vous dire que presque instantanément, mon cœur se calme, mon état d'esprit se calme, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui prend soin de moi. Vous pouvez même visualiser Jésus ou la Vierge qui est tout près de vous, qui est assis sur le bord de votre lit. Prenez le temps de le faire. Je vous le dis, la prière, ça peut sauver premièrement, ça sauve des vies, mais ça peut éviter beaucoup de médicaments, j'en suis convaincu. Je ne vous dis pas d'arrêter de prendre vos médicaments, mais je vous dis que ça peut éviter beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude et beaucoup d'angoisse. Si vous prenez le temps de prier, et pas obligé de faire des longues prières, juste dire au Seigneur quand ça ne va pas, « Seigneur, s'il te plaît, viens m'enlever mes angoisses, viens m'enlever ma peur, viens enlever toutes mes inquiétudes, parce que je sais que tu prends soin de moi. » Et quand on décide de faire confiance totalement, pas juste un peu, totalement au Seigneur, la prière est d'une puissance spectaculaire. Et j'ai tellement lu là-dessus à travers les années que moi, j'ai connu des gens personnellement qui auraient tout eu pour se décourager, pour avoir des idées noires épouvantables, et même des gens qui avaient un handicap très, très grave, mais qui, grâce à la prière, ont découvert une toute autre dimension à leur vie. Et c'est des gens qui sont extrêmement heureux, alors qu'ils auraient tout pour être malheureux, qui auraient tout pour se plaindre sans arrêt, mais ce sont des gens de lumière qui ont décidé... Moi, je connais entre autres quelqu'un, je vous en ai déjà parlé, Philippe Pozzo di Borgo. Vous avez sûrement vu le film qui a été fait sur lui. Et c'est un handicapé, c'était un homme qui était président des Champagnes, Moët et de Chandon en Europe, et il avait dans la quarantaine, il était marié, des enfants, la vie parfaite. Et un jour, il y a eu un accident très grave et il est devenu paralysé jusqu'ici. Et je l'ai rencontré à Paris il y a plusieurs années, et cet homme me dit, dans le silence et la prière, j'ai rencontré le tout autre, avec un A majuscule. Écoutez ça, lui qui était handicapé, qui vivait un handicap grave, paralysé jusqu'au cou, dans le silence et la prière, j'ai rencontré le tout autre. Et ce tout autre, c'est Dieu qui t'habite et qui m'habite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez que le mois de février, c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, fabriquée par un artisan du Québec. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique. Regardez aussi la belle petite croix, c'est tout à fait discret. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle qu'il est fabriqué au Québec par un artisan qui l'a dessiné pour la Victoire de l'amour, donc vous le trouverez nulle part ailleurs. Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour soutenir la Victoire de l'amour. Vous savez que cette semaine, ça fait déjà 26 ans que cette œuvre a été fondée. Alors merci d'être des protecteurs de la foi et merci de tout mon cœur de la prière que vous faites pour cette œuvre à laquelle nous croyons tant. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami l'abbé Éloi Giard. Bonjour mes amis, bon matin. Hey, tout heureux de vous retrouver en ce lendemain de la Saint-Valentin. Je ne sais pas si s'est passé quelque chose pour vous de particulier. Quand je pense à la Saint-Valentin, je pense toujours à une phrase de Jean de La Fontaine dans une de ses fables. C'est une jeune fille là, qui vient de découvrir l'amour. Puis La Fontaine a cette phrase « Amour, amour, quand tu nous possèdes, on peut bien dire « Adieu, prudence ». Bien, j'aimerais que ce soit le cas plus pour ce qui est de l'amour de Dieu en nous. En tout cas, en moi. Ça vous tente-tu? Adieu, prudence. Viens accomplir ce que tu as à faire dans ma vie. Je ne serai pas satisfait tant que je ne serai pas là. Et on est dans Marc. Ça va nous inviter à aller dans ce sens-là. Les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque et partit vers l'autre rive. Mon grand-père Giard a épousé en 1919 une petite cousine, une Giard. Giard, Maria Giard. Et en 1919, ça lui avait coûté 5 $ de dispense. Et savez-vous ce qu'il se plaisait à répéter toute sa vie? Il disait, « Ça m'a coûté 5 piastres, puis j'en ai regagné pour 1000 piastres. » Ça, c'est un beau signe, hein? Le signe d'un homme qui est content, qui a été comblé par le choix qu'il a fait. Hey, je me souviens d'un couple, quand je travaillais dans un CHSLD pendant mes études à Saint-Hyacinthe, à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. C'était un immense centre pour personnes âgées et malades chroniques. Et je me souviens d'un couple qui n'étaient pas dans la même chambre, ils étaient malades, ils étaient sur 2 étages différents, puis on les amenait ensemble des fois. Puis ils étaient pleins de rhumatismes tous les deux, là. Puis les efforts qu'ils faisaient pour se tasser l'un sur l'autre, c'était tellement touchant. Un signe. On a besoin
de voir ce que j'appellerais des signes de vie, hein? Des amis qui font un petit whack en appelant, en envoyant un courriel, un repas partagé avec des gens qu'on aime, des enfants qui viennent vous sauter dans les bras quand vous arrivez. Dans un mois, on va voir des signes que le printemps va revenir. Hey, on a besoin de signes de vie. Hein? Bien, les pharisiens demandent un signe aujourd'hui à Jésus. Ce n'est pas un signe de vie qu'ils veulent. Ils veulent le mettre à l'épreuve. Dans le fond, ils ne veulent pas s'ouvrir, ils n'agissent pas par amour, ils veulent juste le contrôler. Et pour l'éliminer. Ils vont aller jusqu'à dire dans l'Évangile, hein, les pharisiens, c'est par le doigt du démon qu'il expulse les démons, comme si le démon pouvait travailler contre lui-même. Hein. Aucun signe ne sera donné. On vient d'entendre Jésus à cette génération. Du moins, pas ceux qui l'attendaient. Le véritable signe, c'est celui que j'ai derrière moi. C'est la croix. Là, l'amour en personne va l'emporter sur tout. Pas en dominant les gens, pas en les écrasant, mais en restant fidèle à lui-même et en se livrant à eux. Dieu peut tout ce que peut l'amour. Il ne peut rien de ce que ne peut pas l'amour. Êtes-vous d'accord avec moi? Hey, ça va nous mener loin, ça, hein? Jésus, au fond, là, quand on se met à réfléchir à ça, Jésus, il savait, puis il nous l'a appris, puis on n'a pas besoin de lui, mais il nous l'a montré, il nous l'a révélé, là. Jésus, là, il nous a enseigné, au fond, il y a une limite au mal. Tout le mal qu'on peut faire, c'est la mort. Mais l'amour, il n'y a pas de limite. Il a traversé la mort. Il se sert de la mort pour entrer dans un amour encore plus grand. C'est infini, l'amour. On n'aura jamais fini de le découvrir hein, quand on sera auprès du Seigneur. Alors, comment nous, habités par le Christ et cet amour-là, devenir signe à notre tour? Je me sers des paroles d'un cardinal, l'ancien archevêque de Paris, cardinal Suard. Il disait, le cardinal Suard, être témoin, c'est pas faire de la propagande, c'est pas faire choc. D'abord, être témoin, c'est faire mystère. C'est vivre de telle manière que les gens, en nous regardant, ils soient obligés de dire « Non, il y a quelque chose d'inexplicable dans cette vie-là si Dieu n'existe pas. » Ah, que j'aime ça, moi, être entouré de gens comme ça. J'ai la chance d'avoir des amis comme ça. Connaissez-vous, des parents aussi d'ailleurs, connaissez-vous des gens, des personnes qui vous forcent à vous dire « Hey, tel dévouement, telle douceur, telle ouverture, telle solidité, telle paix, telle joie. Hey, moi, je connais une femme que j'apprécie beaucoup, c'est une amie. Hey, elle a sa part de problème avec ses enfants et ses petits-enfants, mais elle fait preuve d'une joie puis d'une énergie débordante. C'est une femme de foi. Est-ce qu'elle aurait autant de joie puis d'énergie? Elle serait aussi entraînante si elle n'avait pas la foi? Non, je suis sûr de ça. Ça serait accablé par les problèmes. Ben, hey, on va demander au Seigneur cette vie que rien ne peut arrêter dans sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, c'est le cas de le dire. À bientôt, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée et, comme je vous dis souvent, prenons le temps de regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans notre monde. À demain. J'ai vécu de la violence conjugale, j'ai eu de l'inceste, j'ai eu un viol. Fait que c'est des réalités qui sont lourdes, mais quand on a un trouble de personnalité, bien, c'est encore beaucoup plus intense dans la façon qu'on le vit. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un, quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main, le monde est beau.